Comment éviter les erreurs dans l'immobilier? Bonjour, c'est Alex Ferreira et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet à laquelle j'ai été moi confronté il y a quelques années de ça. Et on me le demande quasiment toutes les semaines, comment éviter les erreurs? Parce qu'on a peur de faire des erreurs, il ne faut pas en perdre de l'argent, c'est normal. Mais par contre, il y a une chose, c'est qu'il ne faut pas que le fait de ne pas faire des erreurs nous bloque de commencer à investir dans l'immobilier. Donc il y a quelques règles à respecter pour éviter au maximum de faire les erreurs. La première règle, c'est de vouloir commencer à investir un petit montant, petit studio, parking, surtout un petit montant. Ça c'est la première règle. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de mieux digérer le fait que ce soit un petit montant. Ça va nous permettre surtout de nous familiariser avec les investissements, dans le sens que ce soit un petit investissement, ça va nous libérer nos peurs, donc on va se sentir mieux. Et quand on se sent mieux, les erreurs on en fait beaucoup moins. Ça c'est la première chose, que ce soit un petit montant. Deuxième règle, il faut absolument investir dans sa région. Pourquoi? Parce que même si on ne connaît pas, au début qu'on ne connaît pas grand chose dans l'immobilier, le fait qu'on investit dans sa région, on va apprendre plus facilement les endroits, surtout déjà les villes où il faut investir ou pas, parce qu'on aura sûrement des connaissances qui connaissent la région, parce qu'on vit nos amis, si vous en avez qui ont déjà investi dans l'immobilier, rencontrer des investisseurs de votre région, donc c'est plus facile de rencontrer des investisseurs de votre région que dans une région un peu plus lointaine. Donc le fait que ce soit, que vous pouvez que ce soit dans votre région, donc vous allez rencontrer forcément des gens que vous connaissez plus facilement. Et après, plus tard, dans ce cas-là, vous pourrez investir dans une région que vous ne connaissez pas, parce que des affaires, il y en a un peu partout. Et des fois, peut-être votre région, ce n'est pas une région où forcément il y a beaucoup de villes qu'on peut faire des bonnes affaires ou pas. Mais surtout pour commencer, il faut, vous voyez là derrière l'immeuble, là, c'est très beau. Mais pour un investissement immobilier, vu l'endroit où on est, ça coûte très cher. Et le fait, donc c'est pas une ville intéressante pour investir dans l'immobilier, dans le sens que pour faire de la rentabilité, pour faire des revenus supplémentaires, ça, ce genre de ville, c'est pas top par rapport à ça. Par contre, pour y habiter, surtout quand on a les moyens, ça c'est sûr que c'est top. On a un parc juste à côté. Il y a beaucoup de personnes qui se baladent, des enfants et tout ça, donc c'est très intéressant là-dessus. Mais pour l'investissement immobilier, c'est pas, vous voyez, donc on peut avoir deux villes d'un certain standing pour une chose, mais pas pour l'investissement immobilier. Plus vous avez une ville de certain standing, plus vous allez payer cher, moins ça va être rentable. Donc vous voyez, donc au premier abord, ce qu'on pensait, ça pourrait être un premier investissement, surtout qu'on ne connaît pas, ça n'y est pas, dans le sens que il faut trouver un juste milieu entre le standing et surtout la rentabilité, le montant qu'on va acheter par rapport au montant qu'on va surtout louer. Donc pour revenir à nos erreurs, donc première chose, donc il faut que ce soit un petit montant pour éviter pour qu'on puisse bien maîtriser ce premier investissement et que ça nous effraie pas. Deuxième règle, que ce soit dans la région où on habite, parce que même si nous on ne connaît pas, on va rencontrer plus de personnes qu'on connaît, qui connaissent la région, qui vont nous donner un premier aperçu des villes où il faut investir ou pas. Mais surtout, il faut que vous demandez des conseils à des gens qui ont investi dans l'immobilier, pas des gens qui n'ont jamais investi, à laquelle ils vont plutôt, que ce soit vos connaissances, vos amis, votre famille, qui va surtout vous partager ses peurs, et là ça va vous bloquer encore plus. Ça va vous bloquer, ou si vous allez faire des erreurs. Donc ça c'est la deuxième règle. Et surtout, quand vous connaissez pas grand chose dans l'immobilier, surtout il faut, pour faire une étude de marché, il faut que vous puissiez être conscient du prix du mètre carré des biens que vous allez acheter, et surtout du prix du mètre carré que vous allez pouvoir louer. Parce que si vous achetez, imaginons, moi je dis un exemple, si vous voulez avoir une idée, moi aujourd'hui, pour moi j'investis des biens jusqu'à 3000, 3500 euros le mètre carré maximum, donc entre 500 et 3500 euros. Je ne vais pas au-delà. Pourquoi? Parce que quand je vais au-delà, j'ai beaucoup moins de rentabilité, et moi je veux surtout de la rentabilité, donc ça ne m'intéresse pas. Oui, ça peut vous donner une idée. Donc à niveau du
du prix du mètre carré à louer, moi je vise minimum du 12 € le mètre, mais ça sera plutôt entre 15 et 18 € le mètre carré que je loue. Donc ça vous donne une idée pour la rentabilité et tout. Mais ça après, comment on l'apprend, c'est en pratiquant. C'est plusieurs façons. Soit vous formez, donc si vous formez, vous aurez plus de chances de ne pas commettre d'erreurs. Ou si vous voulez le faire par vous-même, dans ce cas-là, il faut absolument pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut consulter énormément d'annonces, il faut demander des conseils à des gens qui ont investi dans l'immobilier, il faut aller sur le terrain, visiter des biens, demander des informations aux agences immobilières, tout réunir. Et là, vous allez faire une vraie étude de marché. Et plus vous allez avoir des connaissances, plus de chances vous aurez de ne pas commettre des erreurs. Parce que les erreurs dans l'immobilier, ça coûte très cher. Mais après, la méthode la plus sûre de ne pas faire des erreurs, c'est se former. Ça, il n'y a pas une méthode plus sûre. Plus vous allez vous former, après il y a plusieurs méthodologies, soit avec un coach, soit avec des formations vidéo, soit avec des livres, ou soit carrément avec des personnes que vous connaissez, qui ont investi dans l'immobilier, que même ils peuvent vous former. Donc il y a plusieurs manières. Mais la meilleure chose, c'est de se former. Tout seul, moi je me suis formé une grosse partie tout seul, parce qu'à l'époque ça n'existait pas les formations vidéo ni du coaching. Mais si j'ai mis un peu plus longtemps, j'ai commis quelques erreurs qui m'ont fait dépenser un peu plus d'argent, gagner un peu moins, comme vous voulez. Donc ça, le fait que vous puissiez vous former, ça c'est là. Et surtout aujourd'hui, vous en avez l'embarras du choix. Sur YouTube, c'est à vous de voir. Surtout, première règle, il faut que ce soit quelqu'un, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous inspire confiance, surtout, et à laquelle ses valeurs, vous voulez partager ses valeurs, sa façon de voir les choses et tout, et celui à laquelle vous vous sentez plus à l'aise, tout simplement. Parce que moi, je marche beaucoup au feeling. Quand moi, je ne sens pas quelqu'un, ou que le courant ne passe pas, je m'intéresse un peu moins à cette personne-là. Et du coup, je préfère aller voir des personnes à laquelle je me sens mieux et à laquelle l'énergie passe mieux et le feeling passe beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, donc ça c'est primordial de savoir maintenant se jeter à acheter de l'immobilier sans rien voir, sans se former, tout ça, vous allez. Et en plus, si vous tombez avec quelqu'un qui va vous vendre du rêve, parce que moi j'ai des connaissances à laquelle ils sont tombés dans le panneau. Pourquoi? Parce qu'ils ont tombé surtout dans la partie de défisque. Ça arrive très souvent. Les gens parce que vous ne voulez pas payer d'impôts, vous voulez trouver un moyen de payer moins d'impôts. Donc on vous propose de la défisque. La défisque, si on ne sait pas la faire vraiment bien, déjà même en la faisant bien, c'est très compliqué de faire de la rentabilité, presque impossible. Et si vous faites, comment je veux dire, approché par quelqu'un qui veut surtout vous faire défiscaliser de l'argent, à laquelle c'est lui qui va gagner de l'argent, là vous allez faire une mauvaise affaire, voire une très mauvaise affaire. Il y en a des personnes qui perdent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros avec ce genre de choses, parce qu'ils ont commis l'erreur de se faire, ils ne sont pas formés, ils ont cru à quelqu'un qui les a baratinés, et après voilà. Et ça a coûté énormément d'argent. Ça, après, pour récupérer ça, ça met du temps, énormément de temps, ça peut vous mettre carrément un genou à terre. Et le propos de cette vidéo, c'est de ne pas vous faire peur, c'est surtout de faire prendre conscience que les erreurs dans l'immobilier, ça coûte très cher. Et pour éviter de les commettre des erreurs, c'est se former, pratiquer, demander des conseils à des gens qui ont investi dans l'immobilier et surtout ne pas laisser baratiner par des charlatans. Ça, c'est la règle numéro 1. Donc voilà. Moi, ce que je vous souhaite, c'est à vous de trouver la meilleure façon que vous sentez par rapport à vous former dans l'investissement immobilier. Il y a plusieurs façons. Moi, en tant que coach, j'aurais plutôt tendance à vous dire formez-vous avec un coaching. Mais non, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Il y a des personnes qui arrivent à se former tout seul. Tout seul, c'est-à-dire à lire des livres, en regardant des séminaires, des vidéos YouTube gratuites comme ça, comme celle-là. Ils arrivent à apprendre. Pourquoi pas? C'est une façon. Il y en a d'autres personnes qui, juste avec leur avec un petit peu de connaissances qu'ils ont, et en demandant des conseils à droite à gauche, des personnes qui ont investi dans le haut, ils arrivent aussi, pareil, à se développer. Et après, il y en a d'autres qui préfèrent prendre un coaching, prendre les formations vidéo, assister à des séminaires, des conférences, pour maîtriser toutes les étapes et pour minimiser les erreurs. Donc voilà, il n'y a que comme ça qu'on pourra aller éviter les erreurs. Et
Et plus vous allez vous former, plus vous allez pratiquer, moins vous allez en faire des erreurs. Par contre, dire au bout de quelques années on ne fera jamais d'erreur, non. Même moi au bout de 20 ans d'investissement, ça m'arrive de temps en temps de faire des erreurs. Parce que on n'est pas à l'abri d'avoir des imprévus. Voilà, parce qu'il faut juste dire une chose, c'est que ceux qui font rien, qui se trompent jamais, qui font jamais d'erreur. Et ça, c'est la première chose à se mentaliser là-dessus, c'est que après, quand on fait quelque chose et qu'on se trompe, puis quelqu'un derrière dit ouais, tu vois, tu as fait une erreur. Non, j'ai fait quelque chose déjà à la base. Et de temps en temps, on ne peut pas tout maîtriser parce qu'il ne faut pas croire qu'on ne pourra pas tout maîtriser dans l'immobilier. Et de temps en temps, on peut faire des petites erreurs. Mais le but, c'est de faire le minimum possible d'erreurs. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur j'aime, ça me fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo pour les personnes qui ont peur d'investir dans l'immobilier, qui ont peur de faire des erreurs. Quelques astuces pour éviter d'en faire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!